Dieu qui peut lever la main et dire Dieu est bon. Glória a Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit de Dieu est en train de ministrer il y a longtemps. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous ministrer il y a longtemps. Je venais dans la voiture, Vanessa. Alors mon cœur a commencé, s'est rempli de la parole. Alors j'ai eu très envie d'écouter une chanson. Alors je suis parti courir et j'ai demandé à Mayara si c'était elle qui avait demandé de chanter. Parce que c'est toi qui leur a donné cette idée, parce qu'il n'y avait que toi qui étais avec moi dans la voiture. Alors dans mon cœur, j'ai eu Ludmila Ferber dans mon cœur. Alors reçois la guérison. Reçois l'onction. Car aujourd'hui nous allons parler de l'audace. Alors mon cœur s'est rempli d'envie d'écouter, d'entendre cette chanson. Alors quand j'ai cliqué sur le bouton, il y a une autre chanson qui est apparue. Et Pasteur Mayra voulait entendre l'autre chanson. Alors je l'ai laissé écouter cette chanson et nous étions déjà en train d'arriver à l'église. Alors le Saint-Esprit de Dieu a mis dans le cœur des musiciens. C'est la musique pour ministrer dans l'église. Dieu il est en train de parler ici. Le Saint-Esprit de Dieu commence à connecter nos cœurs. Alors j'aimerais que tu puisses lever tes mains avec beaucoup d'expectatives. Parce que Dieu va faire une grande œuvre dans ta vie. Tu vas recevoir quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu. Recevez les guérisons. Recevez l'onction. Onction d'audace. Que si nous avons la foi. Aujourd'hui, les personnes qui ont beaucoup de foi vont recevoir de la part de Dieu. Est-ce que tu as la foi? Alors lève tes mains ainsi. Aujourd'hui, Dieu va te surprendre. Aujourd'hui, ce sera ce culte surprise. Dieu va pourvenir aux besoins des personnes ici. Il y a des personnes qui sont venues avec beaucoup de soif ici aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont venues avec beaucoup de faim, beaucoup de faim. Et Dieu, le Seigneur pourviendra à tes nécessités. Et qui est dans ton esprit. Dieu va remplir ton esprit de parole. Dieu va élargir ta vision. Mais il faut que tu sois avec le cœur disposé en alerte. Alors lève ta main avec moi et dis Dieu. Tu n'as pas la foi, dis Dieu. Dis plus fort Dieu. Je veux entendre ta voix. Dieu, parle avec moi. Transforme-moi. Je suis venu car je sais que tu vas me parler directement. Tu vas parler directement dans mon cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Applaudissez fortement le Seigneur. Oh, glória. Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Bênção, irmão. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre ousadia. Nous allons parler sur l'audace.
Vamos dar liberdade ao Espírito Santo. Nous allons donner donc la liberté au Saint-Esprit de Dieu. Mas o tema para hoje é ousadia. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment l'audace. Être osé. Audace. Isso, glória a Deus. Está cansado. Audace. Vamos lá, gente. Glória a Deus. Vamos ler Atos capítulo 4. Nous allons donc lire Actes chapitre 4. Glória a Deus. Atos 4, 29. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse é um dos textos mais impressionantes da Bíblia. C'est l'un des textes les plus impressionnants de la Bible. Atos 4, 29. Dans le livre de Actes 4, 29, verset 29. Esse texto aqui, você que é pentecostal, acho que tem alguém pentecostal que veio aqui hoje, né? Deixa eu ver. Tem alguém? Os pentecostais vieram hoje? Né? Tous les réveillés, toutes les personnes qui aiment les Pentecôtes, qui sont venus, aiment ce texte-là. Hoje os pentecostais veio só a metade, né? Porque... Tous ceux qui aiment le Pentecôte sont venus juste la moitié aujourd'hui. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém, gente? Os pentecostais vieram hoje, amém? Amen. Vous êtes venus aujourd'hui, amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Irmãos, Atos capítulo 2. Actes chapitre 2. É o texto pentecostal, né? C'est vraiment le texte de Pentecôte. Mas Atos no capítulo 4. Mais Actes dans le chapitre 4. É uma porção dobrada de Atos capítulo 2. C'est le double de la portion d'Actes du chapitre 2. É como se começou em Atos 2. C'est comme si ça a commencé en Acte 2. E multiplicou em Atos 4. Et ça s'est multiplié en Acte 4. A partir do capítulo 4, à partir du chapitre 4, começa a acontecer coisas. Il y a des choses qui commencent à se passer, des choses qui arrivent avec les disciples. Extraordinárias que não haviam acontecido. Et des choses extraordinaires qui ne s'étaient pas passées avant. Porque a unção dobrou sobre eles. Car l'onction elle a doublé sur leur vie. E tudo começou com essa oração aqui. Et tout a commencé avec cette prière. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, observe bem o resultado da oração aqui. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'ils produisent des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Glória a Deus. Obrigado, Jonathan. Irmãos, como eu disse, vamos falar sobre ousadia. A palavra ousadia, donc nous allons parler sur ce sujet. Ela tem significado bem forte, né? La parole audace a une signification très forte. Nós falamos sobre alguém ousado, alguém que imponente, né? Parler sur quelqu'un qui est audacieux, c'est quelqu'un qui est imposant. Alguém que o seu caráter é forte. Quelqu'un qui a un caractère très fort. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem caráter forte. Je suis sûr que tu connais quelqu'un qui a un caractère vraiment très fort. Alguém que quando chega. Quelqu'un quand il arrive dans un endroit, il arrive vraiment. A presença dele faz diferença. Sa présence, elle fait toute la différence. Então, no dicionário. Alors, dans le dictionnaire. Você gosta de dicionário, né, gente? Tous ceux qui aiment les dictionnaires. No dicionário, essa palavra ela está junto. Eu vou falar de 3 sinônimos de ousadia. Donc, dans le dictionnaire, ce mot, il a 3 synonymes. Donc, la parole audacieuse, l'audacieux. Ser ousado é ser atrevido. Être audacieux, c'est être quelqu'un qui... Inovador. C'est quelqu'un de innovateur. Uma pessoa arrojada. Une personne qui est osée. Isso. Então, alguém atrevido, né? Alors c'est quelqu'un qui est osé. Audacioso. Qui est audacieux. Alguém que tem coragem de fazer os que os outros não têm coragem. Quelqu'un qui a le courage de faire
ce que beaucoup de personnes n'ont pas le courage de faire. A base de ousadia é essa. Alors, la base d'être osé, c'est exactement ça. Uma pessoa que está livre. Quelqu'un qui est libre. E que tem coragem de fazer o que ninguém tem coragem de fazer. Et qui a le courage de faire ce que personne n'a le courage de faire. Tem coragem de entrar aonde ninguém tem coragem de entrar. Qui a le courage de rentrer là où personne n'a le courage. Quando eu era criança no Brasil, alors quand j'étais enfant au Brésil, sempre tem menino assim na turma. Il y a toujours un garçon avec quand on est petit, il y a toujours un garçon. Você chega assim no rio e fala esse lugar é fundo. On arrive devant un fleuve, on dit mais attention, fais attention parce que c'est profond. E aí fala assim, eu não vou pular. Et là on se dit moi je plonge pas. E o outro diz assim, também não vou não. Alors l'autre garçon dit oui, non, moi non plus, je ne plonge pas du tout. E aí chega o audacioso. Mais alors l'audacieux arrive. Estufa o peito e fala. Alors il gonfle sa poitrine et il se dit. Vai ser moleza. Ça sera très facile. É aquele tipo de pessoa que gosta de desafio. C'est ce genre de personne qui aime les défis. Eu tava vendo algumas pessoas audaciosas do mundo. J'étais en train de voir des personnes audacieuses dans le monde. Irmão, tem gente que dá medo. Il y a des personnes où tu as vraiment peur de ces personnes. Porque ele não tem nada que para ele. Parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter cette personne. Eu não sei se você já foi no sul da França. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans le sud de la France. Tem uma ponte que a gente atravessa ali que é muito alta. Il y a un pont qu'on traverse, c'est un pont très très haut. É a ponte aonde a distância da ponte até o profundo do vale ali é o maior que existe. C'est un pont où entre le pont et la vallée, c'est vraiment le plus haut qui existe ici. Eu tava assistindo vídeo esses dias. Alors j'étais en train de regarder une vidéo de uma pessoa que pegou skate. D'une personne qui a pris un skateboard. Eu falei, não é possível, ele vai fazer isso. Alors je me suis dit mais c'est pas possible ce qu'il va faire. Ele pegou skate e desceu. Alors il a pris le skateboard, il est descendu. Ele desceu aquele buraco ali. Il est descendu dans la vallée, dans ce trou. Quando a gente vê fazendo, a gente fala morreu. Ah, quand on se dit la pente qu'il est descendu. Porque na verdade eu morria só de pular. Moi, je mourrais que de regarder, juste de sauter. Lá embaixo, je ne pouvais même pas descendre là-bas. J'allais déjà mourir. Já morria no ar, irmão. Dali já. Je mourrais déjà dans l'air. E aí chega no meio do caminho, ele puxa o paraquedas. Et au milieu du chemin, il tire le parachute. Mas aí você já sentiu aquele frio, né? Mais tu as déjà ressenti le froid partout. Existem pessoas assim, ousadas. La frisson, et il existe des personnes osées, Amém? Pessoas audaciosas. Des personnes audacieuses. E então, irmãos, na Bíblia também tem gente assim. Dans la Bible, il y a aussi des personnes audacieuses. E eu acredito que esse ano, et moi je crois que cette année, o Senhor vai liberar você. Le Seigneur va libérer. Para que você viva coisas novas. Va te libérer afin que tu puisses vivre de nouvelles choses. Et dans cette campagne ici, você está recebendo palavras. Tu es en train de recevoir des paroles. Que está levando você para nível de audácia. Des paroles qui t'emmènent dans un niveau d'audace, Que vai levar você a fazer coisas que no ano passado você não fez. Et tu vas faire des choses que tu n'as point fait l'année dernière. Amém. Não é pular da ponte, não, irmão. Ce n'est pas sauter du pont. Tá difícil conectar com você, mas c'est difficile de connecter avec vous, mais ça va. Eu vou te avisar, se você não conectar aqui comigo, je vais te dire, si tu ne te connectes pas avec moi, eu vou começar com aquele negócio. Fala pro seu irmão. J'ai commencé à vous demander de parler avec ton frère et ta sœur. Regarde ta sœur et prophétise, ton frère et prophétise. Se você não conectar aqui comigo, vai começar, hein? Alors connectez-vous avec moi, sinon je vais commencer. Quer ver? Deixa eu ver se você tá aí. Est-ce que vous êtes là avec moi? Porque, irmão, a tendência da gente tá chovendo. Parce que la tendance, c'est il pleut. Né? Chuvinha e a gente lembra da cama. Alors nous on se lève du lit. E a gente pensa assim, poxa vida, eu podia estar lá. Et on commence à penser, mais je pouvais rester dans le lit. Eu fui para a igreja. Mais je suis parti à l'église. E é o pastor Fábio que vai pregar. Et c'est pasteur Fabio qui va prêcher. E tal, e tal, e tal. Et tel et tel. Aí você vai perder tempo, irmão. Alors tu vas perdre ton temps. Quem vai perder tempo, diga amém. Qui va perdre son temps, dit amen. Quem veio ganhar a bênção, diga glória a Deus. Qui est venu gagner de la bénédiction, dit gloire à Dieu. Uma vez que eu peguei, a pessoa estava tão distraída que eu falei, quem vai perder tempo? Ele, amém. Un jour, j'ai posé cette question à quelqu'un qui était tellement distrait qu'elle a répondu. Glória a Deus. Então vamos engatar a marcha, amém? Alors nous allons mettre la marche. Pode botar a quinta, amém? Nous allons mettre la 5e, amen. Olha que o meu carro tem 6, hein? Nous allons mettre la boîte de vitesse à la 5e. Eu vou colocar a quinta, mas tem mais ainda, amém? Je vais mettre la 5e, mais il y a plus. Hein. Nous allons mettre la 5e. Amém, gente? Vai botar a quinta marcha aí, amém? Donc nous allons mettre la 5e vitesse, amen. Então vamos lá, queridos, observe bem. Alors observez bien. Que o crente tem a tendência. Que le chrétien, il a la tendance de viver
de vivre d'une manière que não agrada a Deus. qui ne plaît pas à Dieu. Et cette manière, escravo do medo. C'est une manière qu'on devient esclave de la peur, escravo da mentira, esclave du mensonge, escravo do desânimo, esclave du manque d'envie. E ele vive preso. Alors cette personne est emprisonnée. Mas o Senhor não quer que vivamos presos. Mais le Seigneur ne veut pas que nous on soit dans la prison. Olha, isso aí foi buscar o ânimo lá. Ó. Alors, il est parti chercher l'envie. Quand tu reviens, ramène l'envie. Irmão, o Senhor não quer que a gente vive preso. Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit enchaîné, qu'on soit Ele quer que a gente seja livre. Mais il veut qu'on soit libre. E essa palavra aqui hoje Et cette parole d'aujourd'hui tem o poder de fazer isso. A le pouvoir de faire cela dans ta vie. O poder de libertar a sua Le vida. pouvoir de libérer ta vie. Das mentiras. Des mensonges que le monde pregou para você. Il a prêché pour toi. Das mentiras que Satanás pregou para você. Des mensonges que Satan il a prêché pour toi. Então observe bem. Alors nous allons bien observer que tudo que Deus criou, tout ce que Dieu il a créé, foi feito a été fait para que a verdade seja ministrada sobre elas. Afin que la vérité soit ministrée sur ces choses-là. Por exemplo, aqui na igreja, par exemple, dans cette église, as cadeiras dessa igreja foram feitas. Les chaises de cette église ont été fabriquées por causa de uma verdade. À cause d'une seule vérité. Uma verdade invisível. Une vérité invisible. Mas uma verdade coerente no reino de Deus. Mais une vérité cohérente dans le royaume de Dieu. A verdade de que dia, la vérité que un jour, uma pessoa ia sair lá da casa dela. Une personne allait quitter sa maison. Ia vir sentar aqui. Elle allait venir s'asseoir ici. Para ouvir a verdade. Afin d'entendre la vérité. Ou seja, a cadeira não é uma loucura. La chaise, ce n'est pas une folie. A cadeira é uma verdade. La chaise est une vérité. Que primeiro vem pela fé. Car que premièrement arrive par la foi. E que depois se torna uma realidade. Et après elle devient une réalité. O púlpito da igreja, le pupitre de l'église, que é algo visível, que c'est quelqu'un de visible, ele é feito para a verdade. Il a été fait pour une vérité. Porque pode acontecer. Parce que il peut se passer. Nunca acontece, mas pode acontecer. Des fois ça ne se passe pas comme ça, de mais ça peut arriver. Pregadores. Que le prêcheur ne vienne pas, le prédicateur ne vienne pas. Et si le prédicateur manque, le pupitre n'a pas de sens. Então ele é feito por causa de uma verdade. Alors le pupitre a été créé pour une vérité. É uma verdade no reino, ela é invisível. C'est une vérité dans le royaume qui est invisible. Mas que ela se realiza. Mais qui se réalise. O púlpito existe. Le pupitre existe. Para que alguém pregue a verdade. Afin que quelqu'un puisse prêcher la vérité. A igreja, quando ela é construída. L'église, quand elle est construite. No dia só tem os pedreiros. Le jour où elle est en train d'être construite, il n'y a que les maçons. Coloca a quinta, Jonathan. Tem os eletricistas. Parce qu'il y a les électriciens aussi. Tem os encanadores. Donc les plombiers. Tem os pintores. Les peintres. Mas não tem crente. Mais il n'y a pas de chrétiens. É uma verdade. C'est une vérité. Que ainda não aconteceu, qui n'est pas encore arrivé, mas que está profetizando, mais qui est en train de prophétiser, que vai acontecer, qui va se passer, qui va arriver. Ou seja, antes de tudo, avant toute chose, o plano, le plan está na mente. Le plan est dans la pensée. Antes de ter uma estrutura física, avant d'avoir une structure physique, existe uma estrutura espiritual. Il existe une structure spirituelle que está no coração de alguém, qui est dans le cœur de quelqu'un. Foi assim que Deus criou. C'était ainsi que Dieu il a créé. Deus criou o mundo dessa forma. Dieu il a créé le monde à cette façon-là. Primeiro ele imaginou que havia de existir. Il a imaginé tout ce qui devait exister. E depois ele colocou em prática. Et après, il a mis en pratique. E eu vou dizer para você o que a teoria da evolução diz é mentira. Et j'aimerais te dire ce que la théorie de l'évolution dit, c'est un mensonge. Porque não foi por uma explosão. Parce que ce n'était pas à cause d'une explosion. Deus não criou explodindo. Dieu n'a pas créé en train d'exploser. Deus criou ajuntando. Dieu, il a créé en train de rassembler les choses. Pegou átomo, il a pris un atome. Ele colocou outro átomo. Un atome et il a rassemblé avec un atome. Ele pegou uma partícula. Il a pris une particule. Juntou com outra particule. Il a rassemblé avec une autre particule. E aí quando ele viu, Paulinho, alors quand il a vu que dava certo aquela que ça fonctionnait, cette particule avec la particule, ele disse assim, é só eu fazer maior. Il s'est dit, il suffit de faire plus grand. E daí ele disse, haja luz. Alors il a dit qu'il y ait la lumière. Que la lumière soit. O sol não foi feito por uma explosão. Le soleil n'a pas été créé par une explosion. O sol é uma junção. Le soleil est une jonction. Hidrogênio, hydrogène mais hélio.
Hélium. Si tu ne glorifies pas Dieu, je vais répéter. Si tu ne donnes pas gloire à Dieu, je vais parler de science. Dieu, il a créé le monde. Il a rassemblé des particules. Il croyait. Et s'il prenait 2 particules d'hydrogène et une particule d'oxygène, il allait faire l'eau. Alors il a prouvé. Il a dit ça va marcher pour nous. Alors il a créé l'eau. Qu'il y ait l'eau. Mais premièrement dans la pensée. Après c'est sorti. Premièrement il a pensé. Après il a parlé. Ainsi est dans ta vie. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Cette année, il ne veut pas que tu crées rien, il veut que tu crées rien du tout. Il ne veut que tu débutes rien dans ta vie. Il ne veut que tu il ne veut pas que tu planifies les choses, que ta lettre pour Dieu soit blanche. Est-ce que tu sais pourquoi? Prépare le gloire à Dieu, amen. Parce que jusqu'à la fin, il y a moins de chrétiens qui vont glorifier le Seigneur. Car il sait que si tu planifies des choses, tu vas conquérir ces choses, tu vas conquérir ces choses. Alors il a envie de t'arrêter avant que tu planifies ces choses. Il veut que tu t'arrêtes, que tu désistes avant même de commencer. Mais cela ne va pas marcher. Car les chrétiens aujourd'hui sont en train de recevoir l'audace. Sans oser, ils reçoivent. La vérité de Dieu fait que les choses invisibles deviennent visibles. Mais Dieu nous a donné le pouvoir afin de ramener les choses qui ne sont pas encore. Les choses invisibles, que ces choses invisibles deviennent visibles. Dieu a donné le pouvoir de création à l'Église. Il n'existe personne dans le monde qui puisse avoir ce pouvoir. Personne a cette créativité. Seulement le peuple de Dieu. Seulement le peuple de Dieu a le pouvoir de transformer les choses qui ne sont pas encore en réalité. Alors j'aimerais que tu sois libre aujourd'hui des mensonges que l'ennemi parle des fois. Et la Bible dit, Jonathan, que l'église du Seigneur, elle est la colonne et la fermeté de la vérité. Je vais vous prouver que vous avez la foi. Que si vous glorifiez le Seigneur. Il y avait moins de personnes ici et c'était beaucoup plus intense. Je ne trouve pas normal la somnolence, le sommeil. Je ne dirais que si je glorifie le Seigneur. Amen. Et même si vous êtes un peu boudé avec moi, même si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de problème. Mais je veux que tu sortes d'ici avec cette parole. J'ai prouvé que tu as la foi. Il y a beaucoup de choses qui sont construites en haut. C'est un bâtiment. Il y a des personnes qui habitent en haut. Des personnes. Il y a des meubles. Peut-être qu'il y a un piano de 1000 kilos. Tout est là-haut. Vous savez qu'est-ce qui peut tenir? C'est les 2 colonnes qui sont là. Il y a un maçon ici parmi nous. Qu'est-ce qui se passe si on casse les 2 colonnes? Alors tu as la foi. Même si tu ne crois pas à ma parole. Si tu es là, tranquille, assis, presque en train de dormir, c'est parce que tu crois sur les colonnes, sur le pouvoir des colonnes. Tu sais que ces colonnes ne vont pas être détruites. Elles ne vont pas tomber. Elles vont tenir ici jusqu'à quand, je ne sais pas. Là, tu peux voir, tu as la foi. Et vous savez pourquoi ces colonnes ont été construites? Afin de tenir toute une structure. Et l'église est en train de retenir une structure.
Vous savez pourquoi le monde n'a pas encore été détruit? Porque a igreja é a coluna, Parce que l'église est la colonne, la fermeté. Aqui na igreja, Ici dans l'église, se manifeste la vérité. Que é a palavra de Deus. C'est la parole de Dieu. E essa verdade, et cette vérité, ela sustenta essa nação. elle soutient cette nation. O inimigo fez planos para destruir. L'ennemi, il a fait des projets pour détruire cette nation. Essa verdade. C'est ça la vérité. Mas essa verdade. Mais cette vérité fait des projets afin de détruire l'ennemi. E a Bíblia diz. Mais la Bible dit que as portas do inferno. Que les portes de l'enfer não são pálidas. Ne prévaudront pas. Elas não suportam. Elles ne vont pas supporter. O poder da igreja. Ne supportent pas le pouvoir de l'église. Porque se tiver 1000 pessoas falando mentira. Car s'il y a 1000 personnes qui parlent de mensonges, basta uma pessoa il suffit d'une seule personne qui parle la vérité. Quantos entenderam? Vou falar de Est-ce que vous avez compris? Je vais répéter à nouveau. Pode haver 10.000 pessoas. Il peut y avoir 10 000 personnes qui mentent. Basta uma pessoa Il falar a suffit verdade. d'une personne qui dit la vérité. E a igreja é essa pessoa. Et l'église est cette personne. A igreja é essa pessoa proclamando a verdade. L'église est cette personne qui proclame la Porque, vérité. irmão, pode ser lugar de 1000 metros quadrados. Car ça peut être un endroit de 1000 mètres carrés, cheios de escuridão. rempli de ténèbres. Basta uma lâmpada. Il suffit d'une lampe. Ela já faz diferença. Alors elle fait déjà la différence. Basta uma lâmpada. Il suffit d'une seule ampoule. E a igreja é essa lâmpada. Et l'église est cette ampoule. Só que ela tem que estar acesa. Mais cette ampoule doit être allumée. Eu fiz teste lá em casa esses dias. J'ai fait un test à la maison ce jour-là. Já tá aquecendo aqui o negócio. Ça commence à réchauffer. Eu troquei as lâmpadas, tinha umas lâmpadas velhas. Alors j'ai changé les ampoules, il y avait des vieilles ampoules à la maison. Elas estavam amareladas. Elles étaient un peu jaunâtres. Já veio a palavra profética, glória a Deus. Alors la parole prophétique est déjà venue. E eu tirei as lâmpadas amareladas. Alors j'ai enlevé les anciennes ampoules qui étaient un peu jaunes. Coloquei umas lâmpadas novinhas. Et j'ai mis de nouvelles ampoules. Irmão, o banheiro virou outro banheiro. La salle de bain est devenue une nouvelle salle de bain. Eu falei, meu Deus. Je me suis dit, mais Seigneur. O banheiro ficou bonito. Donc la salle de bain, elle est très belle. Eu falei, poxa vida, que bênção. Mais quelle bénédiction. Vou dizer para você o que é a campanha. J'aimerais te dire qu'est-ce que signifie la campagne. A campanha está trocando as suas lâmpadas. La campagne est en train de changer les ampoules. Ah, meu Deus, as pessoas pegou. Il n'y a que 2 personnes qui ont compris. A campanha está trocando as lâmpadas. Votre campagne commence à changer les Você era ampoules. aquele crente que estava meio amarelado. Toi, tu étais ce chrétien qui était un peu Tava jaunâtre. assim, morre, não morre. Qui était je meurs, je ne meurs pas. Não quer. Je brûle, je ne brûle pas. Desvia, não desvia. Je me dévie, je ne me dévie pas. Aí você veio com a campanha. Alors tu es venu dans la campagne. Deus falou, vou trocar as suas lâmpadas. Alors Dieu il a dit, je vais changer les ampoules. Je vais mettre un LED. Vou botar uma LED de Je vais mettre une ampoule LED. Aí Deus botou a LED de você. Alors j'ai mis un LED sur toi. Aí você vai olhar para você agora diferente. Alors Dieu, tu vas te regarder d'une façon différente. Não pega essa palavra. Não Prends cette parole dans le nom de Jésus. Pelo menos crente pega essa Au palavra. moins un chrétien prend cette parole. Vai olhar para você e falar assim, poxa vida, é verdade. Il va te voir et va te dire, mais c'est vrai. Rapaz, é verdade. Ah mais c'est vrai. Olha que coisa boa que tem em mim. Regardez quelle bonne chose j'ai en moi. Olha que coisa legal. Regardez quelle chose merveilleuse j'ai Olha, en eu sei moi. fazer isso. Je sais faire cela. Olha, eu sei fazer aquilo. Je sais faire ci, je sais faire cela. Porque a luz acendeu. Car la lumière, elle est allumée. A luz acendeu. La lumière, elle est venue. Eu acho que só esse luz acendeu aí, quem entende já. Alors la lumière, elle est allumée. Le frère, il a compris. A luz acendeu, meu filho. Alors elle est allumée. E quando a luz acende, Alors quand la lumière, a gente começa elle s'allume, um monte de coisa. on commence à trouver des choses qui étaient perdues. Tinha perdido. Des choses que nous avions perdues. Sim, a gente acha um monte de coisa. Nous commençons à retrouver des choses que nous avions perdues. Tem gente que perdeu a dracma. Il y a des personnes qui ont perdu la perle précieuse, la drachme. Perdeu a dracma. Ils ont perdu la drachme. Só que o Senhor acendeu a luz. Mais alors le Seigneur, il a allumé là, cette lumière. O Senhor acendeu a Le luz. Seigneur, il a allumé cette lumière. E quando acende a luz, Et quand on allume la lumière, fica mais fácil achar a dracma. il est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on avait Esse ano perdu. você está achando a dracma. Et cette année, tu es en train de trouver la drachme. E sabe quando a luz acende, Et quand la lumière s'allume, vous savez, Vamos falar de coisas simples, né? Você nous gosta allons de parler de coisas choses simples. De vez em quando a gente puxa o sofá, né? Et des fois, nous tirons le canapé Para dar aquela aspirada, aquela afin voltinha. d'aspirer, de nettoyer.
Ou então dia que a gente vai limpar o carro, né? Ou le jour où nous allons nettoyer la voiture. Mas vamos falar de casa, por causa da dracma que foi. Nous allons parler d'une maison à cause de la drachme qui a été perdue. A gente puxa o sofá. Alors nous tirons le canapé. Geralmente a gente só puxa o sofá assim. En général, nous on tire juste le canapé. Quando cai uma moeda lá atrás. Quand il y a une pièce qui tombe derrière. Fala de realidade, né, gente? C'est la réalité, je parle d'une réalité. Às vezes o controle remoto cai lá atrás. Des fois, la télécommande qui tombe derrière. Alguma coisa que a gente precisa de mais. Ou quelque chose que nous avons vraiment besoin de prendre. Aí a gente vai puxar o sofá. Alors on tire le canapé. A gente tá procurando o controle remoto. Et on est en train de rechercher que la télécommande. Aí quando a gente puxa. Mais quand on tire le canapé, a gente começa a encontrar tanta coisa. On commence à trouver tellement de choses. Tanta coisa que a gente perdeu. Des choses que nous avons perdues. Acha uma moeda de 2 euros. On trouve donc une pièce de 2 euros. Daqui a pouco acha a presilha da esposa. Donc les broches du cheveu de l'épouse. Nous trouvons la petite voiture de l'enfant. Nous recherchons les poupées. E aí você acha monte de coisa. Nous retrouvons beaucoup de choses. Esse ano você vai achar, irmão. Cette année, tu vas retrouver beaucoup de choses. Aquilo que estava perdido em Ce você. qui était perdu en toi. A verdade de Deus que está sendo acendida. La vérité de Dieu qui est en train d'être allumée en toi. Vai te ajudar a encontrar. Va t'aider à retrouver. Aquelas coisas maravilhosas ces que tem em choses você. merveilleuses qui sont à l'intérieur de toi. Aquelas coisas poderosas que você perdeu. Ces choses puissantes que tu as perdues. Que você não usa faz tempo. Que tu n'utilises plus il y a longtemps. Plus il y a longtemps. De vez em quando a gente acende a luz. Et des fois, nous, on allume la lumière. E vai arrumar as ferramentas. Et nous allons donc ranger les outils. Ou as ferramentas que estão no caminhão. C'est peut-être les outils qui sont dans un camion. Ou as ferramentas que estão lá no seu no lugar, na sua cave, né? Peut-être des outils qui sont dans la cave. E quando você começa a mexer, irmão. Et alors quand tu commences à toucher ces outils, à ranger ces outils. Você começa a encontrar tanta coisa. Tu commences à trouver tellement de choses. Tanta coisa boa que você nem sabia que tinha. Tellement de bonnes choses et tu savais même pas, même que tu en avais. Eu tenho isso aqui. Et tu te dis mais j'ai ça. Esse ano isso vai acontecer com Cette année ça va arriver avec toi. Você vai dar uma olhadinha em você e falar assim. Tu vas regarder à l'intérieur de toi et tu vas dire. Rapaz, na verdade que eu cantava para Deus. C'est vrai, je chantais pour Dieu. Olha, eu fazia visitas. Mais je faisais des visites. Nessa hora os crentes abaixam a cabeça. Et à ce moment les chrétiens baissent la tête. É falar de evangelizar os crentes. Parce que parler d'évangélisation, les chrétiens baissent toujours la tête. Deixar você dormir aqui não. Tu ne vas pas dormir Olha, ici. Eu fazia parte do grupo de oração. Je faisais partie du groupe de prière. Olha, eu era intercessor. Je faisais de l'intersection. Olha, eu era diácono na igreja. J'étais diacre à l'église. Eu que fazia a portaria. C'est moi qui étais à la porte, devant la porte. Eu que cuidava da igreja nisso. C'est moi qui prenais soin de l'église dans ce domaine. Luz, irmão fala, eu era sonoplasta. Et soudain la lumière s'allume et la personne dit j'étais sonoplaste. Eu sei mexer com isso, com aquilo. Je sais faire ceci et cela. E eu trabalhava na igreja. Et je travaillais dans l'église. A luz que trocou. C'est la lumière qui a changé. Você estava amarelinho. Tu étais un peu jaunâtre. Né? Tava amarelinho. Un peu jaune. Agora você tá clarinho, branquinho. Maintenant tu es bien clair. E a verdade tem esse poder. Et la vérité a ce pouvoir. A verdade tem o poder de mudar a situação. La vérité a le pouvoir de changer la situation. Você sabe por que a verdade muda? Vous savez pourquoi la vérité change? É porque ela vem de dentro. Car elle vient de l'intérieur. O que vem de fora tenta influenciar. Ce qui vient de l'extérieur essaye d'influencer. Mas pode estudar depois se você quiser. Mais tu peux étudier si tu veux après. O que te transforma não é o que você recebe de fora. Ce qui transforme quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il reçoit de É a l'extérieur. reação do que vem de C'est fora. la réaction de ce qui vient de l'extérieur, Que vem de dentro. qui vient de l'intérieur. Você reage às informações. Tu réagis aux informations. Por exemplo, Par exemple, uma pessoa que toma um remédio, une personne qui prend un médicament, muitas das vezes ele está acreditando no remédio. des fois, la plupart des fois, il croit au médicament. Ele fala assim, eu só vivo por causa desse remédio. Des fois, cette personne se dit, je ne vis que à cause de ce médicament. Essa pessoa está enganada. Cette personne, elle est trompée. O remédio é só um agente. Donc, ce médicament est juste un agent. O remédio só ativa os hormônios que ele já tem. Donc, ce médicament va activer les hormones qu'il a déjà. O remédio é só um ativador. Donc, le médicament, c'est un activateur. A pessoa toma o remédio. Cette personne prend ce médicament O remédio ativa et ce médicament va activer os hormônios que ela tem. les hormones que cette personne possède E déjà. então ela se sente bem. Alors, elle s'en sent mieux. Assim é para dormir. C'est ainsi pour dormir. Assim é para sentir adrenalina. C'est ainsi pour ressentir l'adrénaline. Assim é para estar motivado, para estar. C'est ainsi pour avoir la motivation. O remédio só reage. Le médicament ne fait que réagir.
Só provoca uma reação. Il ne provoque qu'une réaction. Claro que eu estou falando de todos os remédios. Et bien sûr, je ne parle pas de tous les Mas a médicaments. maioria deles são assim. Mais la plupart des médicaments sont ainsi. Ou seja, reage dentro de você. Donc ça réagit à l'intérieur de toi. Quando você escuta a verdade, Alors quand tu entends la vérité, é choque entre duas verdades. c'est un choc entre deux vérités. A verdade vem de fora. La vérité de l'extérieur, Ela vem como uma espada. elle vient comme une épée. E ela vai conectar com a verdade que está dentro. Alors elle va se connecter avec la vérité qui est à l'intérieur. É esse o poder da verdade. C'est ça le pouvoir de la vérité. Ela está do lado de fora. Car elle est à l'extérieur E ela está do lado de dentro. et elle est à l'intérieur aussi. Quando a verdade de fora, que é a palavra, Quand la vérité à l'extérieur, de l'extérieur qui est la a parole, palavra profética que está sendo la parole liberada, prophétique qui est en train d'être libérée, como uma espada, ela toca na verdade. comme une épée touche dans la vérité qui est à l'intérieur, Então ela provoca uma reação dentro de você. alors elle provoque une réaction à E l'intérieur de essa toi. reação é transformadora. Et cette réaction, elle est transformatrice. Porque de dentro de você vai vir uma ousadia. Car depuis l'intérieur de toi, il y aura l'audace qui E eu vou viendra. dizer uma coisa para você, eu já vi pessoas J'ai déjà vu des personnes num culto, dans un culte. não é hoje e não Ce vou n'est pas falar o nome, aujourd'hui, je ne dirai pas le nom de la personne. que ela entrou completamente desanimada Qu'elle est rentrée ici, elle n'avait plus d'envie. e ela saiu completamente avivada. Mais elle a quitté le culte réveillée. Sabe por quê? Porque a verdade da palavra, Car la vérité de la parole, ela vai no espírito. elle va dans l'esprit. Talvez você começou o ano com o ombro baixo, assim, Peut-être tu as commencé l'année courbée. completamente desanimado, Tu n'avais plus d'espoir. porque você não Plus d'envie. estava vendo a verdade sobre você mesmo. Parce que tu ne voyais pas la vérité sur toi-même. Agora, se você dá uma olhadinha para a verdade sobre você mesmo, Mais si tu regardes la vérité sur você toi-même, vai ver que o Senhor tem coisas grandes para você. tu pourras voir que Dieu il a des choses énormes pour toi. E se você ouvir o seu espírito, que é o Et que si vai tu acontecer aqui entends hoje, ton esprit, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. já está acontecendo aqui hoje. Ça se ouvir o passe seu déjà espírito. ici aujourd'hui, je le crois. Você vai ver que o ano vai ser um ano tremendo, vai ser maravilhoso. Tu verras que cette année, ça sera une année merveilleuse. Porque Deus criou o ano 2022. Parce que Dieu, il a créé l'année 2022. É simples, né? C'est simple. Deus criou. Dieu, il a créé. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus faz alguma coisa ruim? Je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu fait quelque chose de mauvais? Porque a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu il a fait E est se bon. foi Deus que fez o ano Et 2022, si c'est Dieu qui a créé l'année 2022, tem nada de errado você acreditar Alors- no seu espírito alors tout est bon. que esse ano vai ser bom. Tu dois croire que cette année Esse sera ano merveilleuse. vai ser maravilhoso. Cette année sera merveilleuse. Esse ano vai ser um ano de realizações. Cette année, ça sera une année de Vai ser um ano réalisation. de bênção. Une année de bénédiction. Porque Deus planejou esse caminho, Car irmão. Dieu, il a planifié ce chemin. Foi Deus que fez. C'est Dieu qui a fait, qui a créé. Pastor, mas a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Mais pasteur, la Bible dit que le monde, il est Os pire, jornais de pire en pire. confirmam isso. Les journaux le confirment. Os jornais confirmam que vai de mal a pior. Les journaux le confirment que le monde est de pire en pire. Mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, Mais la Bible dit 1000 tomberont à ton côté, 10.000 à sua 10 direita. 000 à ta droite. E você vai continuar andando. Et Você tu vas não continuer será à marcher, tu ne vas pas t'arrêter. As nações estão vivendo uma crise. Les nations sont en train de vivre une crise. As pessoas estão desesperadas, Les personnes sont désespérées. querendo encontrar uma solução. Elles essayent de trouver une solution. Tem gente que está vivendo Il medo, y a des personnes qui vivent la peur. mas a igreja vive uma verdade. Mais l'Église vit une vérité. Até que o Senhor venha. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Até que o Senhor venha. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Até que o Senhor venha. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Vai sustentar a sua Et il va soutenir son vai Église. guardar a sua igreja. Il va garder son Église. Vai abençoar a sua Il va igreja. bénir son Église. Ele vai segurar a sua igreja. Il va retenir son Église. Vai proteger a sua Et il va igreja. protéger son Église. Vai prosperar a sua Et il igreja. va prospérer son Église. Tem alguém que crê nessa palavra? Est-ce qu'il y a aí, quelqu'un qui croit à cette parole? Aleluias. Alléluia. A verdade de Deus nos dá ousadia. La vérité de Dieu nous donne cette audace. On devient audacieux alors. Uma pessoa que está presa, Une personne qui est en prison, ele começa a viver algumas limitações. elle commence à vivre des limitations. Sabe quando você vai dirigir? Vous savez, quand Às vezes vous allez conduire, sai de noite des fois vous sortez la nuit e tem aquela neblina, né? et il y a le brouillard qui arrive. Tem aquela neblina forte. Il y a le brouillard très fort Você não consegue enxergar muito. et tu n'arrives pas à voir beaucoup. O que você tem que fazer? Você tem que diminuir a velocidade. Tu dois diminuer la vitesse de la voiture alors, Você não consegue ver longe. car tu n'arrives pas à voir très loin. Sabe o cansaço? La fatigue,
o inimigo vai trazendo cansaço para a vida espiritual da pessoa. L'ennemi commence à ramener de la fatigue spirituelle dans la vie de la personne. E esse cansaço, irmão, Alors cette fatigue, é como essa neblina para os seus olhos. c'est comme le brouillard sur tes yeux. Você não consegue enxergar longe mais. Tu n'arrives plus à voir très loin. Você só consegue ver perto. Tu ne vois que ce qui est près de toi. E automaticamente você diminui a velocidade. Et automatiquement, tu diminues la vitesse. Começa a andar devagar. Tu commences à rouler doucement. Começa a andar com passos, cansados. Tu commences à rouler fatigué, tu as de la fatigue. Mas a verdade de Deus, Mais la vérité de Dieu, ela tira o brouillard. elle enlève le brouillard. E esse ano eu tô vendo isso aí. Et cette année, je suis en train de voir cela. Eu tô conseguindo enxergar longe esse ano. J'arrive à regarder loin cette année. Talvez tem 2 crentes aqui que tá conseguindo ver longe. Peut-être qu'il y a 2 chrétiens qui arrivent à voir loin. Porque o Senhor tá tirando a verdade de Deus tá tirando esse brouillard. Parce que la vérité de Dieu commence à enlever le brouillard. Porque mesmo que a economia do país, Parce que même si l'économie du pays, ou mesmo que a situação mundial, ou même que la situation du monde mondial não está bem, n'est pas bien, a igreja continua crescendo. l'Église continue de croître. O povo de Deus continua prosperando. Le peuple de Dieu continue de prospérer. O povo de Deus continua avançando. Le peuple de Dieu continue à avancer. Então, irmãos, essa nuvem, Alors, mes frères et mes sœurs, cette nuée, esse brouillard que vem, essa névoa, ce brouillard qui arrive, eu já estou virando francês já, glória a Deus. Essa névoa, je deviens français, gloire à Dieu. ela sai Cette nébline, ce brouillard, só quando o sol, ne sort que quand le soleil. tá todo mundo desligado, gente. Fala de luzes. Je parle de lumière, de soleil. Il y a tout le monde qui dort. Quando o sol bate ali, Quand le soleil tape, le soleil arrive. quando o brilho do sol, Quand le bris du soleil arrive, aquela névoa vai embora. alors la nébline, le brouillard part. E esse ano o sol está brilhando. Alors cette année, le soleil brille. Só a verdade de Deus está brilhando. La vérité de Dieu est en train de briller. Sim, irmão, quando alguém anda de noite Quand quelqu'un marche pendant la nuit, na escuridão, dans les ténèbres, essa pessoa tem a tendência a tropeçar. Foi Jesus que disse la isso. tendance de cette personne, c'est vraiment tomber par terre. Mas quando tem luz, Mais quand il y a de la lumière, essa pessoa anda com segurança. cette personne marche avec beaucoup de Aí, sécurité. pastor, a luz está brilhando na minha vida. Alors, pasteur, la lumière est en train de briller dans ma vie. Então o que eu vou fazer? Qu'est-ce que je vais faire? Agora, levanta a sua cabeça. Maintenant, lève ta tête. Olha para mais longe. Regarde beaucoup plus loin. Agora, se você estava andando em 2020, Si tu es en train de marcher en 2020, se em 2020 você andava de metrô, irmão, isso aqui é interessante. ça c'est très intéressant. Quando você pega aqueles corredores do metrô grande, Quand vous prenez les couloirs du métro qui sont énormes, aí você vê quando a pessoa está desanimada. tu vois quand une personne n'a plus d'envie. Todo mundo passa ele está lá assim. Tout le monde le dépasse, il continue à marcher tout doucement. Quando eu andava de metrô, irmão, Quand je marchais en métro, rapaz, eu não gostava de perder um metrô. je n'aimais pas perdre un métro. De vez em quando eu ando, mas eu não gostava de perder. Des fois je prends un métro, mais je Teve uma n'aimais vez pas. ali em Aubert que eu quase que eu caí. Un jour à Aubert, j'ai failli tomber. Porque você ouve o barulho do metrô que está chegando, do RER, Parce que si j'entends le bruit de RER qui arrive, você vem naquela fúria, irmão. tu viens dans la rage pour prendre le RER. Tinha uma escada larga. Il y avait une escalier qui était large. E eu vinha para pegar o metrô sempre na beira. Assim, Alors je venais juste au bord pour prendre le métro. porque se vacilar, você segura. Parce que si la personne dort, tu Nesse tiens. dia eu vim no meio, Alors je suis venu ce jour-là au milieu. não tinha como segurar. Alors je ne pouvais pas attraper. E parece que eu senti que os meus pés perdeu. Alors j'ai senti comme si mes pieds ils ont Eu perdu falei, la agora terre. é só Deus, Et je me suis papai. dit, il n'y a que Dieu maintenant qui peut m'aider. Quando eu cheguei embaixo, irmão, Quand eu je suis falei, arrivé en bas, foi Deus mesmo. Je me suis dit, mais c'est Dieu qui m'a soutenu. Eu não gostava de perder o metrô de jeito nenhum. Je n'aimais pas perdre un métro. E aí você olha, de vez em quando você olha pro lado, você vê alguém desanimado. Et des fois tu regardes sur le côté, tu vois quelqu'un qui n'a plus d'espoir, n'a plus Esse d'anime. ano você não vai perder o metrô. Mais cette année, tu vas pas perdre le métro. Hoje é dia de coisas simples, né? Aujourd'hui, c'est un jour de Só choses simples. revelação simples. Você não vai perder o metrô, não. Tu ne pourras pas manquer un métro. Esse ano você vai descer as escadas no espírito. Cette année, tu vas descendre les escaliers dans l'esprit. Você vai descer com fé, irmão. Tu vas descendre avec beaucoup de foi. Mas você não vai perder esse trem. Mais tu ne vas pas perdre le train. Você não vai perder essa visão espiritual. Tu ne vas pas perdre la vision spirituelle. Aí, querido, a mentira desse mundo, Alors le mensonge de ce monde, ela vai também trazendo limitações aos ouvidos. elle va ramener des limitations dans tes oreilles. Os nossos ouvidos vão ficando limitados. Alors on commence à devenir limité. A gente não ouve qualquer coisa mais. Donc on n'entend
plus des choses maintenant. Tem gente que até fala isso, literalmente. Il y a des gens qui parlent de ça littéralement. Eu ouvi algumas coisas, mas tem outras coisas que eu não ouço mais. J'ai même entendu des choses, mais il y a d'autres choses que j'arrive plus à entendre. Ele entra dentro de nível de realidade. Alors cette personne arrive dans un niveau de réalité. Que ele para de acreditar no sobrenatural. Et qu'il arrête de croire dans le surnaturel de Dieu. Quero dizer uma coisa importante para você. J'aimerais vous dire quelque chose d'important. Nós estamos no ano 2022. Nous sommes dans l'année 2022. A tecnologia está avançadíssima. La technologie elle est très avancée. Mas o evangelho de Deus continua sendo loucura. Mais l'évangile de Dieu continue à être la folie. O evangelho de Deus continua sendo incompreensível. L'évangile de Dieu continue à être incompréhensible. À mente humana. À la pensée humaine. Uma pessoa carnal não consegue entender as coisas. Une personne charnelle ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Nós só podemos discernir as coisas espirituais. Nous ne pouvons que discerner les choses spirituelles. De forma espiritual. D'une forme spirituelle. Por mais que você seja inteligente. Même si tu es très intelligent. Você precisa acreditar no sobrenatural. Tu as besoin de croire dans le surnaturel. Porque a Bíblia diz que a nossa inteligência. Car la Bible dit que notre intelligence. Ela é confundida. Elle est confondue. Pela loucura do evangelho. Par la folie de l'évangile. Quantos estão entendendo? Combien ici ont compris? Então o Senhor tem falado aqui nessa igreja. Alors le Seigneur il est en train de parler dans l'église. Hoje nós estamos no 9º elo. Aujourd'hui, nous sommes au 9e Deus tem falado jour de la campagne. Dieu nous parle puissamment. Aqui nessa igreja. Dans cette église, abrindo os ouvidos. Il est en train d'ouvrir l'écoute. Restaure la voix prophétique. Restaurando a palavra profética. Restaure la voix prophétique. Trazendo novas revelações. Ramène des nouvelles révélations. Que na verdade não são novas. En vérité, ce n'est pas de nouvelles révélations. São as antigas revelações relembradas. C'est des anciennes révélations qui sont rappelées. O Senhor está só trazendo de volta aquilo que você tinha. Le Seigneur fait un rappel des choses que tu possédais déjà. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que orava todo dia. Peut-être je me parle à des personnes qui priaient tous les jours. Pessoa que jejuava pra caramba. Des personnes qui jeûnaient beaucoup. Pessoa que ia em tudo quanto é culto. Des personnes qui allaient dans tous les cultes. E agora fala não. Là maintenant, ces personnes disent non. Não, agora. Non, mais non. Deu uma parada. Non, je me suis arrêté un peu. Tem que ter vergonha de falar isso, filho. Vous devez avoir honte de dire cela. Dei uma parada. Ah, je me suis stoppé un peu. Foi Deus que mandou você parar? C'est Dieu qui t'a demandé de t'arrêter. Porque a palavra de Deus. Parce que la parole de Dieu. Ela manda a gente andar. Elle nous demande d'avancer, de marcher. Quanto mais perto do fim, mais rápido, irmão. Combien plus près de la fin, il faut aller plus vite. Mesmo que tenha feridas, même s'il y a des blessures, marche. É para andar. Il faut marcher. É para correr. Il faut courir. É para voar. Il faut voler. Ah, eu dei uma parada. Ah, je me suis arrêté un peu. Estou na França agora, cuidando da minha família. Non, je suis en France, je prends soin de ma famille maintenant. Não, vou cuidar dos meus negócios. Non, je vais prendre soin de ma société, de mes affaires. Eu dei uma parada. Je me suis arrêté un peu. Meu filho, a nuvem não parou e você parou. Mon fils, le nuage de Dieu ne s'est pas arrêté et toi tu t'es arrêté. Não, não é para parar não. Non, tu ne dois pas t'arrêter. É tempo de profetizar. C'est le temps de prophétiser. É tempo de ousadia. C'est le temps d'avoir l'audace de Dieu. Isso, é tempo de audácia espiritual. C'est un temps d'audace. É esse ano que você vai ser audacioso. C'est cette année où tu seras audacieux. Que você vai ter coragem de falar. Tu auras le courage de parler. Você perdeu aquela coragem, irmão. Tu as perdu le courage, mon frère. E a gente tem que ter vergonha. Et nous devons avoir la honte. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele tem coragem. Car le chrétien rempli du Saint-Esprit, il est audacieux. Podia ser qualquer que parecesse. Quand je me suis converti, peu importe la personne qui arrivait, a gente estava cheio de audácia. On était rempli d'audace. E a gente falava assim, rapaz, você tem que vir para a igreja também. Et on disait, hey, tu dois venir avec moi à l'église aussi. Tem crente hoje em dia que está tão desanimado. Il y a des chrétiens qui n'ont tellement plus d'espoir, plus d'anime. De desânimo tão forte. Il a plus d'envie du tout. Que ele já está até falando para as pessoas, amigos dele. Alors il commence à dire à des amis, rapaz, não vai para a igreja não. Ne viens pas à l'église, non, on ne va pas à l'église. Il y a des personnes qui le disent. Vai para a igreja, vai procurar outra coisa. Non, non, va chercher d'autres choses à faire. Os crentes falando assim, vamos trabalhar domingo. Des chrétiens qui disent, allons travailler dimanche. Tem crente falando, não é crente mais, já é descrente. Ce n'est plus des chrétiens, c'est des personnes qui ne sont plus chrétiennes. Hein. Despregando. Ils sont en train de déprécher ce que Jésus a prêché. Não, meu filho. Você, o Espírito Santo vai renovar no seu coração. Le Saint-Esprit va renouveler dans ton cœur. Você vai voltar a sentir amor. Tu vas ressentir l'amour à nouveau. Vai voltar a sentir alegria. Tu vas ressentir la joie à nouveau. Vai voltar a sentir força dentro de você. Tu vas ressentir la force à nouveau à l'intérieur de toi. Voltar a sentir a graça de Deus. Tu vas ressentir la grâce de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Quando a ousadia vem, a gente fala a palavra igreja, a lágrima desce aqui, ó.
Quand la parole audace arrive, nous on part à l'église et on commence à pleurer. Quando a gente fala assim, eu vou para a igreja. Quand on se dit je vais à l'église, a gente sente, parece que tem alguém empurrando a gente, vai mesmo. On ressent comme si quelqu'un nous repoussait vers l'avant. A gente fica com o olho brilhando. Les yeux commencent à briller. O coração batendo forte. Le cœur commence à battre fort. Essa pessoa tá avivada. Car cette personne elle est réveillée. Tá vivendo a ousadia de Elle est en train Deus. de vivre l'audace de Dieu. Isso vai acontecer com você. Et cela va arriver dans ta vie aujourd'hui, cette année. Tu vas vivre ce réveil dans ta vie. Você vai voltar a sentir amor. Tu vas ressentir de l'amour à nouveau. Ah, pastor, mas a igreja tem tanto defeito. Mais pasteur, il y a tellement de défauts dans l'église. Eu sei. Je le sais. E foi essa igreja que Jesus morreu por ela. Et c'est exactement cette église où Jésus est mort. E ele sabia mais do que a gente. Et Jésus savait beaucoup plus que nous. Ah, pastor, mas é gente, né? Mais ce sont des personnes, hein. Pessoas são complicadas. Ah, les personnes sont un peu compliquées, pasteur. Por isso que eu prefiro ficar no meu jeito. C'est exactement pour ça que j'aime bien rester à ma place. Ficar no meu canto. J'aime bien rester dans mon coin. Ficar na minha casa. Rester dans ma maison. Observe que os pronomes aí já está dizendo. Observez bien, les pronoms le disent déjà. Que a pessoa está se distanciando. Que cette personne, elle prend ses distances. Não, filho. Non, mes enfants, non. A igreja que Jesus amou. L'église que Jésus il a aimée. A igreja que Jesus libertou. L'église que Jésus il a délivrée, qu'il a libérée. La colonne et la fermeté. Se não existisse igreja, si l'église n'existait pas, o mundo seria destruído. Le monde serait détruit. Você sabe por que os Estados Unidos é a nação mais poderosa do mundo? Vous savez pourquoi les États-Unis sont la nation la plus puissante au monde? É porque lá tem o maior número de crentes. Parce que là-bas, il y a le plus grand nombre de chrétiens là-bas. C'est de cette forme que je crois. Qual é o sucesso que existe no mundo hoje? Vous savez c'est quoi le succès qu'il y a dans le monde aujourd'hui? Você sabe qual é o segredo do mundo hoje? Le secret du monde aujourd'hui? Pode procurar. Vous pouvez rechercher. Você vai dar voltas. Vous allez faire des tours. E vai ver que os princípios que regem esse mundo. Et vous allez voir que les principes qui lugar que você for. Qui font tourner le monde là où tu vas. Os princípios que regem as riquezas desse mundo. Les principes qui vont régir le monde viennent de l'Église. Ce sont les vérités de l'Église, sont dans les constitutions. São as verdades da igreja que está na Constituição da França. Tout ce qui est dans la Constitution de France, ça vient de l'Église. País rico. Et qui fait de ce pays un pays très riche. Quer exemplo contrário? Tu veux un exemple contraire? Vai em lugar onde não se prega a palavra de Deus. Tu vas dans un lieu où la parole de Dieu n'est pas prêchée. São os países mais pobres. Ce sont les pays les plus pauvres. É onde a palavra não entra. Où la parole ne peut pas rentrer. Porque a palavra de Deus Parce que la parole de Dieu est la richesse. A Bíblia diz que é a riqueza. La Bible dit que la parole de Dieu est la richesse. O poder de Deus. Le pouvoir de Dieu. A unção de Deus. L'onction de Dieu. Porque tudo vem de Deus, pelo Car menos isso tout você vient crê. de Dieu. Você crê que Au tudo moins vem de Deus? à cela tu le crois, amen. Você crê que o ouro e a prata é de Deus? L'or et l'argent ça vient de Dieu, amen, tu le crois? A riqueza vem de lá. La richesse vient de Dieu. E a pessoa sem sabedoria diz assim. Et la personne sans sagesse le dit. Esse negócio de igreja passou. Cette chose d'aller à l'église, c'est démodé, c'est passé. Não é tempo de congregar na igreja mais. Il n'y a plus de temps d'aller dans l'église. Meu filho, você tá cego. Tu es aveugle. Tá surdo. Tu es sourd. Mas hoje Deus tá ouvindo, tá. Mais aujourd'hui, Dieu, il est en train d'ouvrir tes yeux. Igreja é coisa boa. Église, c'est une bonne chose. Igreja é maravilha, irmão. L'église, c'est la merveille de Dieu, c'est une merveille. É aqui. Parce que c'est ici. É aqui que Deus injeta no espírito dos nossos filhos. C'est ici où Dieu va injecter dans l'esprit de nos enfants a sabedoria que eles precisam para ser pessoas audaciosas lá na frente. La sagesse qu'ils ont besoin pour être des personnes audacieuses. C'est dans l'église que des mariages sont affermis dans la présence de Dieu. C'est dans l'église que des personnes reçoivent des idées nouvelles. C'est dans l'église que des personnes reçoivent des projets, des plans. Nous avons fait une campagne en Maison Alfort. Ça s'appelait la campagne de la famille. Naquele dia teve final da campanha. Ce jour, c'était la fin de la campagne. Le jour, foi tanto Deus naquela campanha. Il y avait tellement la présence de Dieu dans cette campagne. Quando terminou aquela campanha. Alors quand nous avons fini cette campagne, as pessoas que vinham a pé para a campanha. Ces personnes qui venaient à pied pour la campagne. Agora já tá vindo de carro. Ces personnes venaient déjà en voiture. Porque Deus prospera, gente. Car Dieu prospère.
As pessoas que estavam empregadas, les personnes qui étaient employées, receberam unção de Deus. ils ont reçu l'onction de Dieu. Foi assim ou não é? Tem pelo menos uma pessoa aqui. C'est ainsi, c'est vrai ou c'est faux? Recebeu ideias de Deus. Ils ont reçu des idées de la part de Dieu Abriram empresas. et qui ont ouvert des E sociétés. hoje está sendo uma bênção para pessoas que chegam. Et aujourd'hui, ils sont des bénédictions pour des personnes qui arrivent. Por quê? Porque a verdade de Deus Car la vérité de Dieu, foi ministrada elle a été ministrée. e produziu frutos. Elle a produit des fruits. Então, quando a gente vai para a igreja, Alors quand nous partons à l'église, a gente tem que ir com uma expectativa. nous devons aller à l'église avec une expectative. Eu vou receber uma Je palavra. vais recevoir une parole. E essa palavra vai entrar em mim. Et cette parole va rentrer à l'intérieur de Ela moi. vai dar ousadia para o meu Cette espírito. parole va me donner de l'osadie. Essa ousadia vai me guiar. Donc cette osadie va me guider. E a Bíblia diz: eu não serei cauda, Donc je ne serai pas la queue, eu serei cabeça. É assim. je serai la tête. Quem ouve a palavra de Deus não é cauda. Donc celui qui entend la parole de Dieu, ce n'est Quem pas la queue. escuta a voz de Deus não anda como Celui qui cauda. entend la voix de Dieu ne peut pas marcher comme Ele une anda queue. como cabeça. Il marche comme la tête. Por quê? Porque o Senhor tem escolhido assim a sua igreja. Parce que Dieu, il choisit de cette façon-là son église. Glória a Deus. Chegou uma coisa boa aqui, mas eu só falo para vocês se você dá glória a Il Deus. m'est arrivé quelque chose de bon, j'ai reçu quelque chose de bon, mais je ne vous dirai que si vous glorifiez le Seigneur. Faraó era um homem poderoso, Pharaon était un homme puissant, mas ele não conhecia a palavra. mais Pharaon ne connaissait pas la parole de Dieu. Ele era uma pessoa curiosa. Il était quelqu'un de curieux. Ele tinha conhecimento sobre tudo que havia no mundo, Il avait beaucoup de connaissances sur tout ce qui se passait dans le monde, mas ele não conhecia a palavra de Deus. mais il ne connaissait point la parole de Dieu. E tudo que a gente conhece governa a gente. Et tout ce que nous connaissons nous gouverne. É o que você conhece que te governa. C'est exactement ce que tu connais qui va te gouverner. Se você conhece sobre política, Si tu connais sur la politique, se você conhece sobre engenharia, si tu connais sur l'ingénierie, se você conhece sobre medicina, sur la médecine, sobre a sua profissão, isso te sur ta governa. profession, c'est exactement cela qui va te gouverner. Você é guiado por isso. Tu es guidé par ces choses. Faraó era guiado pelas mentiras. Donc Pharaon était guidé par les mensonges. Os magos faziam aquele monte de mentiras. Les mages disaient beaucoup de mensonges. Aí Deus falou assim: eu vou aplicar a verdade agora. Alors Dieu il a dit, je vais appliquer la vérité maintenant. E Deus deu um sonho para ele. Dieu il a donné un rêve à ce Pharaon. Olha aqui para mim, irmão. Não vai embora não. Deus deu Regardez-moi, um ne sonho partez para o pas. Dieu faraó. a donné un rêve à Pharaon. Deus falou assim, olha, deu um sonho para ele. Dieu lui a donné un rêve. E Deus pensou assim: eu vou te dar algo, esconder, que ninguém vai achar. Alors il a dit, je vais te donner quelque chose, je vais cacher et personne ne va te trouver. Porque a verdade revela a mentira. Parce que la vérité amène la révélation du mensonge. Mas a mentira não revela a verdade. Mais le mensonge ne peut pas révéler la vérité. E Deus colocou essa verdade dentro do coração de Faraó. Alors Dieu il a mis cette vérité dans le E o cœur que é de essa Pharaon. verdade? É Et c'est aquilo quoi que cette vai vérité? acontecer daqui 7 Et anos. c'est exactement ce qui va arriver dans 7 ans. Entendeu? Vous Ó, avez compris? a verdade é o que vai acontecer. La vérité, c'est ce qui va arriver. A mentira é o que não vai acontecer. Le mensonge, c'est ce qui ne va pas se E passer. Deus colocou no coração de Faraó Dieu il a mis dans le cœur de Pharaon o que vai acontecer. ce qui va se passer. E ninguém podia saber. Et personne ne pouvait savoir. Só a pessoa que também conhecia a verdade. Que la personne qui connaissait la vérité aussi. Aí Deus pegou o Josézinho, Alors Dieu a pris Joseph. levou o José lá. Il a pris Joseph, il l'a ramené jusqu'à Pharaon. José ainda não tinha a revelação. Joseph n'avait pas encore la révélation de Dieu. Quando ele chegou, ele falou assim: isso aí é verdade. Alors quand il est arrivé, il a dit, ça c'est vrai. É só eu procurar o dono da Il verdade. suffit de chercher Que ele vai me revelar a verdade. celui qui a la vérité entre les mains Que et ele lui vai va me révéler la conectar com vérité. essa verdade. Et cette vérité sera connectée. Diga comigo, é verdade. Dites avec moi, c'est vrai. Falei tanta verdade aqui que. J'ai dit tellement de vérité. Aí o José ouviu Deus. Alors Joseph, il a entendu Dieu Deus falou com ele. et Dieu lui a parlé. E então, irmão, quando ele chegou diante de Faraó, Alors lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, Faraó falou assim: olha, eu não quero mais a mentira. alors Pharaon lui a dit, je ne veux plus le mensonge. Não quero mais nada de mentira aqui. Je ne veux plus du mensonge, de mensonge ici. Quem vai governar vai ser José. Celui qui va gouverner, ça sera Joseph. Quantos estão entendendo? Vous avez compris? Quem vai governar vai ser José. Qui va gouverner, c'est Joseph. Ninguém sabia quem era o pai de José. Personne ne savait qui était père de Joseph. Ninguém sabia de onde ele vinha. Personne ne savait d'où il venait. Mas a verdade que estava dentro dele Mais la vérité était dans son cœur. foi o que fez a diferença. C'est exactement ce qui a fait la différence. Daniel da mesma forma. Daniel de la même façon. Mesma coisa. La même chose. Nabucodonosor tinha os magos. Nabucodonosor avait les mages. E só sabia falar mentira. Il ne disait que des mensonges. Mas Daniel
Mais Daniel, il y avait la vérité dans son cœur. Vous savez qu'est-ce qui va faire la différence cette année? C'est de savoir qui est en train de gouverner. Dans ton esprit, tu sais qui est en train de gouverner. Qui est en train de gouverner ta vie? C'est Dieu ou pas? C'est qui l'esprit qui est en train de gouverner la nation? Il s'appelle l'Esprit Saint. Quand j'ai appelé Jonathan ce jour ici, j'ai parlé des 400 prophètes de Baal. Les 400 prophètes d'Asherah. J'ai fini de prêcher. Quand tu finis de prêcher, il y a toujours une lutte. Alors la peur est venue et je me suis dit, mais j'ai parlé des choses fortes. La peur est venue, il m'a dit, tu as touché dans des choses fortes. Baal et Asherah. Alors mon esprit, j'étais ferme, j'étais debout. Mon esprit était debout. Il a dit, Baal et Asherah sont peut-être forts, mais ce qui est avec toi est beaucoup plus fort. Ce qui est avec moi est beaucoup plus fort. Et tu dois savoir qui gouverne, quel gouvernement. Et tu le sais, mais tu caches. Et je n'arrive pas à comprendre cette situation. Tu sais que c'est exactement Dieu qui gouverne les choses. Parce que la création obéit à la voix de Dieu. Si Dieu veut arriver, et si Dieu veut mettre le doigt sur le Seine et dire sèche, il va sécher. Donc dans la Marne, de la Marne, il va sécher. Si Dieu demande de sécher la Seine, ça va sécher. Alors si Dieu veut faire souffler un vent très fort, il le fait. S'il veut détruire Paris, il va le détruire Paris. Il n'y a rien de prophétique dans cela. C'est facile. Car la nature obéit à Dieu. C'est Dieu qui gouverne. Pastor, mas a gente vai viver esse ano, pastor. Mais pasteur, nous allons vivre cette année. Meu filho, não temas. N'aie pas peur. Porque eu sou contigo. Car je suis avec toi. Não te assombres. N'aie pas peur. Porque eu sou teu Deus. Car je suis ton Dieu. A palavra de Deus diz em Isaías. La parole de Dieu dit dans le livre d'Isaïe ele te sustenta. Qu'il soutient, il te soutient. Com a destra da sua avec justiça. La droite de sa justice. Se você passar pelo fogo. Si tu passes par le feu. Le feu ne pourra pas te brûler. C'est une folie. Celui qui vit la réalité de ce monde ne peut pas comprendre cette parole. Si tu passes par les eaux, tu ne vas pas donc te noyer. Vous savez pourquoi? Car c'est ton Dieu qui gouverne toutes choses. Alors Dieu, il a décidé de gouverner le monde entier. Il a pris Joseph. Il a mis en tant que gouverneur. Alors Dieu veut changer la France maintenant. Alors on se dit Dieu va changer la France d'une telle façon. Dieu veut sauver ce pays. Est-ce que Dieu veut sauver ce pays ou pas? Deux personnes répétez avec moi, Dieu veut sauver la France. Vous savez qui Dieu va utiliser? L'église de Dieu. Parce que ça a été toujours. Vous savez qui Dieu pourra utiliser? L'église du Seigneur. Et là tu te dis, mais l'église n'a pas fait les études. L'église n'a pas été aux États-Unis étudier. Joseph non plus n'a pas été. Donc des jardiniers, des maçons de la maison de Potiphar. Alors il a été cassé des pierres dans la prison. Alors Dieu il a dit, il a fait des études, il est passé par la faculté. Alors il y a des personnes qui passent par les études et ne savent même pas. Ils passent par l'université et ils ne savent même pas. En 2022, Dieu va dans l'université. Dieu va là où tu es en train de casser des pierres. Alors Dieu va t'enlever et va dire, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité.
Rappelez-moi 0609, mon numéro, rappelez-moi. Vous pouvez m'appeler, je vais là-bas. Juste pour que tu puisses comprendre. C'est exactement cela qui est arrivé. Joseph n'était pas connu nulle part. Dieu lui a pris dans la prison. Il était même dans un état même plus bas que le tien. Alors il l'a enlevé de la prison. Il l'a ramené dans un palais. Alors il lui a mis gouverneur. Vous savez qui va gouverner cette année? Ça sera l'église du Seigneur. Vous savez qui va gouverner cette année? Ça sera l'église du Seigneur. Les démons qui sont en haut, ils n'ont pas peur des réunions de Matignon. Ils n'ont pas peur de la réunion des ministres, ni des présidents. Les ennemis qui sont au-dessus, mais ils ont peur de la prière de cette église. Ils essayent de freiner la nation, mais le principal c'est arrêter l'église. Car en sachant ou pas, si vous savez ou pas, celui qui gouverne c'est l'église. La reine d'Angleterre, elle a dit quelque chose de fort. Elle a dit qu'elle avait peur. Et la peur qu'elle avait, ce n'est pas les canons de Russie qui étaient tournés vers elle. Alors elle a dit, j'ai peur d'un chrétien quand il plie ses genoux. Quelqu'un qui comprend le pouvoir. De ces personnes, j'ai peur. Alors j'aimerais te bouleverser aujourd'hui. Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas voir qu'au lieu de courir des démons, les démons vont devoir fuir de ta présence. Tu vas voir qu'au lieu d'être la queue, il y a beaucoup de personnes qui sont ainsi. Et Dieu va délivrer ces personnes. Dieu va libérer ces personnes au lieu d'être toute l'année la queue. Tu seras toute l'année la tête. Car l'église de Dieu a été créée pour être la tête. Parce que Dieu il t'a déjà donné ces informations. Celui qui a la révélation, c'est toi. Prépare-toi. Je crois que tu vas sortir ce lieu d'inconnu, d'être inconnu. Alors tu vas plus être manœuvre et tu seras patron. Parce que l'église est ainsi. Tous ceux qui sont connectés, mes frères et mes sœurs, des fois n'ont pas de diplôme, mais ils deviennent de patrons. Il y a un frère qui a déjà pris possession. Des personnes qui sortent du rien. Et Dieu le met très haut. Pourquoi Dieu met très haut ces personnes? Parce que c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas pour ce qu'il a fait. C'est exactement pour ce que lui il est. L'audace, ce n'est pas pour ce que tu fais. L'audace, c'est pour ce que tu es. Si tu es l'église de Dieu, si tu es l'esprit, et si nous sommes esprit, nous sommes remis à Dieu. Nous sommes guidés par Dieu. Nous sommes des empereurs. Nous sommes des gouverneurs. Nous dictons le rythme. Gloire à Dieu. Pour finir, il y a des gens que la voix elle est limitée. La voix elle est basse. Pourquoi sa voix elle est basse, elle est limitée? Parce qu'ils ont perdu l'audace. Ils ont perdu l'audace de l'esprit. La voix elle est attachée. Cette personne n'arrive plus à prophétiser. Elle n'arrive plus à parler. Et elle n'arrive plus à inspirer quelqu'un. Parce que l'esprit il a été enveloppé, attaché. L'esprit il a été emprisonné. Alors cette personne qui avait une joie grande, peut-être toi quand tu étais plus jeune, tu étais celui qui portait tout le monde.
Não gostava nem de saber que tinha alguém desanimado, que você já ia lá e animava. Tu n'aimais même pas savoir qu'il y avait quelqu'un qui n'avait plus d'espoir, plus d'anime, plus d'envie. Você era uma pessoa totalmente assim. Tu étais quelqu'un de très fort. E hoje, cabeça baixa. Mais aujourd'hui, tu as la tête basse. Não fala mais nada com ninguém. Tu ne parles plus rien, tu ne parles plus avec personne. Tem o poder de influência. Tu n'as plus le pouvoir d'influencer quelqu'un. Está errado, meu filho. C'est faux. Está errado. Isso vai mudar. Então. Ça va changer maintenant dans le nom de Jésus. Não é o seu jeito de ser, não é verdade. Ce n'est pas ta manière, la manière de vivre, ta manière de vivre. Você é uma pessoa ousada. Tu es une personne audacieuse. Tu es une personne qui inspire d'autres personnes. Tu es une personne audacieuse. Alguém que dá conselhos. Quelqu'un qui donne des conseils. E esses conselhos colocam as pessoas para frente. Et ces personnes mettent en avant les personnes. Eita, como é bom você sentar com alguém. Comment c'est bon de s'asseoir avec quelqu'un. E a pessoa te manda para frente. Et ces personnes t'envoient vers devant. E ele fala assim, vai mesmo. Alors cette personne te pousse et te dit oui, vas-y. Isso mesmo, estuda vas-y, mesmo. Oui, vas-y, étudie, fais des études. Prépare-toi, vas-y. Seja audacioso. Sois audacieux. Vai nessa tua força. Va donc avec ta force. Você é um homem valoroso. Tu es un homme vaillant. Às vezes a pessoa fala até coisas que você nem acredita. Et des fois cette personne te dit des choses que tu ne crois même pas des fois. É porque ela não está olhando para sua estrutura física. Parce qu'elle ne regarde pas ton structure physique. Está olhando para sua estrutura espiritual. Elle est en train de regarder ton structure spirituelle. Eu vou dizer uma coisa para você. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Tem pessoas aqui que se viver a 100% esse ano. Il y a des personnes ici qui s'y vivent à 100% cette année. Eu não vou dizer número muito grande não. Je vais pas dire un nombre très grand. Vou pegar 5 pessoas. Je vais prendre 5 personnes aujourd'hui. Que eu conheço. Que je connais. 5 pessoas. 5 personnes que je connais. Que se decidir já Si ces personnes décident de vivre à 100% cette année, c'est fini. Ces 5 personnes fazem essa igreja bombar. Vont faire cette église exploser. Vou falar 10 então, eu já fiquei. Je vais dire Dieu 10 parce que je commence à avoir de l'envie, de l'anime. Si Dieu lève 10 personnes aujourd'hui, 10 pessoas ousadas. 10 personnes audacieuses dans l'église. Irmão, essa igreja vai bombar. Cette église, elle va être bombardée par Dieu, exploser. Si Dieu te lève, se ele liberar essa ousadia que você já si Dieu libère cette audace que tu l'as déjà, essa igreja aqui vai bombar. Cette église va exploser. Queria que você ficasse de pé. J'aimerais que tu restes debout en ce moment. Pastor, eu deixei meu lugar para outra pessoa. Et pasteur, j'ai donné ma place à quelqu'un d'autre. Pastor, agora eu estou vivendo uma outra coisa. Não, senhor. Pasteur, maintenant je suis en train de vivre une autre chose. Non. Não, senhor. Você está enganado. Isso é mentira. Tu te trompes, c'est un mensonge. Isso é mentira do inimigo. C'est un mensonge du diable, de l'ennemi. Deixa eu falar um pouquinho sobre as mentiras do inimigo. J'aimerais parler sur les mensonges du diable. Nós vamos quebrar elas que nous allons casser ces mensonges. O inimigo diz para as pessoas desanimadas. L'ennemi dit aux personnes qui n'ont plus d'espoir, n'ont plus d'anime. Bebe. Bois. Bebe vodka. Bois la vodka. Bebe whisky. Bois du whisky. E você vai ficar bem. Et tu seras bien. E a pessoa mete a cara. Alors la personne commence à boire. E ele fica pior ainda. Alors cette personne devient pire encore. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? A vodka não toca no espírito. Parce que la voix ne touche pas l'esprit. Só toca no corpo. Elle ne touche que dans le corps. O corpo pode até fazer. Le corps peut même faire wouh. Faz aí, meu filho. Fazer de novo. O whisky pode até fazer você. Vai lá. Le whisky peut même faire ça avec toi. Pode fazer você ficar assim. Mas não mexe no seu espírito. Mais ça ne touche pas ton esprit. Não mexe no seu espírito. Ça ne touche pas ton esprit. Para outras pessoas que estão desanimadas. Pour d'autres personnes qui n'ont plus d'espoir. O diabo vem com monte de mentira. Le diable arrive avec beaucoup de mensonges. E fala assim, ó, tem tal de cannabis. Ils le disent, mais il y a un cannabis, il y a du cannabis. Tem uma que vai na veia. Il y a des drogues qui vont dans la veine. Outra que você cheira. Il y a des drogues qui vont le sentir. Que eu acho que é a heroína, né? Tu vas sniffer l'héroïne et la cocaïne aussi. Tem outra que é comprimido. Il y a une autre, c'est un comprimé. Isso vai te animar. Il suffit d'avaler, ça va te donner de l'espoir. Alors cette personne, elle va. Topa o nariz daquele trem. Alors elle commence à sniffer avec le nez, elle commence à sentir. Uma coisa horrível que eu já vi uma pessoa cheirar cola. Quelque chose d'horrible, j'ai déjà vu une personne qui sniffait la colle. Cola de madeira. La colle de bois, de chaussures. Olha que perdição terrível. Regardez, quelle perdition terrible. Não, filho. Non, non, non. A droga pode até fazer você. La drogue peut même te faire faire. Mas ela não toca no seu espírito. Mais elle ne peut pas toucher ton esprit. Agora eu vou te falar uma coisa, é como uma droga. Mais je vais te dire quelque chose qui est comme une drogue. A verdade de Deus parece até uma droga. La vérité de Dieu ressemble à une drogue.
Porque ela vai transformar tudo. Parce qu'elle va transformer toute chose. Você ouve uma palavra, tu entends une parole, elle vient. Ou vem no culto e você está no louvor e vem aquele louvor tremendo no seu coração. Tu viens dans le culte, tu es dans la louange et cette parole, elle vient dans ton cœur. Et tu commences déjà à sauter. Ton esprit commence à se réveiller, tu es agité dans l'esprit. Vous savez que c'est quoi cela? C'est l'audace de Dieu. L'audace qui est à l'intérieur de toi. Personne ne pourra te donner l'audace aujourd'hui. Nous allons activer déjà l'audace qui est à l'intérieur de nous. Nous allons juste activer l'audace qui est à l'intérieur de nous. Il y a un homme spirituel qui vit à l'intérieur de toi. Il y a un homme de Dieu qui vit à l'intérieur de toi, qui est capable de sauver une âme cette année. Il y a un homme spirituel à l'intérieur de toi, qui est capable de vivre dans une société, dans une entreprise, d'ouvrir une société, d'ouvrir un supermarché cette année, d'ouvrir une pharmacie cette année. Je connais des personnes qui ont une pharmacie mais ne connaissent rien de pharmacie. Mais parce qu'ils sont des gouverneurs. Cette audace, elle est à l'intérieur de toi. Tu n'as que besoin d'activer cette audace. L'ennemi, il a déjà planifié quelqu'un pour arriver jusqu'à toi avec une cigarette. Il a planifié d'envoyer quelqu'un avec de l'alcool. Il a déjà planifié de ramener quelqu'un dans une situation de prostitution ou d'adultère. Tout cela ne va que te détruire. Mais Dieu vient avec toi aujourd'hui. Et il t'a ramené à l'église aujourd'hui. Et il s'est dit, la vérité, ma vérité, va te conduire. Il n'y a qu'une personne qui reçoit avec beaucoup d'intensité une vérité qui va te conduire pendant toute cette année. Peu importe comment ta famille elle est, peu importe comment il est ton compte bancaire, peu importe comment elle est ta situation, peu importe combien d'argent tu as dans la poche, tu seras guidé par cette vérité. La vérité de Dieu, elle va bouleverser. Toi qui n'as plus d'espoir, cette année tu prêcheras le meilleur des messages. Cette année tu chanteras l'hymne de la victoire. Cette année tu vas inspirer d'autres personnes. Cette année tu vas relever des personnes. Cette année tu vas sauver des personnes. Cette année tu vas libérer des personnes. Alléluia. J'aimerais prophétiser ici dans le nom de Jésus que les brouillards qui étaient dans tes yeux sont en train d'être enlevés par le soleil de la justice de Dieu. Que les seigneurs sont en train d'ouvrir l'ouïe sur tes oreilles pour entendre. Dieu enlève donc les attaches qui sont sur la bouche. Je suis en train de voir. Je suis en train de voir des choses belles que le Seigneur va faire cette année. Au travers de ton ministère. J'aimerais que le Seigneur puisse te lever. Je veux que le Seigneur te lève cette année. Et si tu es cette personne, peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne ici. Cette personne qui va recevoir cette audace, qui va activer, mais en disant cette audace. J'aimerais t'inviter à venir devant. Viens, en train de marcher devant, nous allons prier. Au moins une personne sera activée cette année. Au moins une personne sera activée aujourd'hui. Au moins une personne va recevoir cette audace. Alléluia. Alléluia.
esprit. O Senhor está tirando todas as mentiras. Le Seigneur enlève tous les mensonges. O Senhor está tirando todas as mentiras que o inimigo falou sobre você. Le Seigneur enlève tous les mensonges que l'ennemi a parlé sur toi. Você não precisa de mais nada. Que tu n'as plus besoin de rien. Você só precisa ser liberto dessas mentiras. Que tu n'as juste besoin d'être guéri de ces mensonges. Dieu enlève tous les mensonges qui sont sur ton âme. Você não está mais preso. Tu n'es plus emprisonné. Você não está mais presa. Tu n'es plus emprisonné. Você não é mais cativo das Tu n'es mentiras de plus Satanás. captif des mensonges du diable. Você está sendo liberto. Tu es en train d'être libre. A luz da verdade está libertando você. La lumière de la vérité te livre, te E a libère. palavra de Deus diz La parole de Dieu dit, que se você conhecer a verdade, si tu connaîtras la vérité, se você conhecer a verdade, si tu connaîtrais la vérité, si tu connais la vérité, se você conhecer a verdade si de tu Deus, connais la vérité, essa verdade vai tornar você uma pessoa livre. cette vérité va te faire devenir une personne libre. Se você conhecer a verdade de Deus, Si tu connais la vérité de Dieu que está dentro de você, qui est à l'intérieur de toi, essa verdade vai tornar você uma pessoa livre. cette vérité te fait devenir une personne Essa libre. verdade vai tornar você uma pessoa livre. Cette vérité te fait devenir une personne libre. Essa verdade vai tornar você uma Tu pessoa deviens livre. une personne libre. Oh, levante a sua mão. Oh, levez vos mains, levez vos mains. Eu quero profetizar que esta igreja que está J'aimerais reunida neste prophétiser sur cette lugar église. vai governar esse ano. Cette église va gouverner cette année. Essa igreja vai governar esse ano. Cette église va gouverner cette année. Quem vai mandar na sua casa não vai ser o diabo. Ce qui va être dans la maison, ce n'est pas le diable qui Não va vai ser gouverner os ta maison. demônios que vão influenciar os Ce seus n'est plus les filhos. démons qui vont influencer des enfants. Não vai ser os demônios que vão influenciar a sua Ce ne empresa. seront pas les démons qui vont influencer les églises, Mas o Espírito Santo de mais Deus. l'Esprit Saint de Dieu. O Espírito Santo de Deus. L'Esprit Saint de Dieu. O Espírito Santo de Deus. L'Esprit Saint de Dieu Vai usar você. va t'utiliser, Vai usar você. va t'utiliser Para governar afin de gouverner, a sua casa. gouverner ta maison, Os seus filhos. tes enfants, A sua empresa. ton entreprise, Em nome de ton Jesus. entreprise dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Quem pode aplaudir bem Qui forte? peut o applaudir Senhor? très fort le Seigneur. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Vous pouvez vous asseoir. Glória a Deus. Quero convidar aqui o presbítero Paulo, que vai estar trazendo a palavra de oferta. J'aimerais appeler ici Paulo qui va nous ramener.